Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, les troupes russes en Ukraine ont donc un nouveau commandant depuis hier. C'est carrément le chef d'état-major de l'armée, Valéry Gerasimov, qui prend la succession de Sergueï Sourovikine. Pour vous, cette nomination dit beaucoup de choses, à la fois sur les doutes et aussi les convictions de Vladimir Poutine. Et c'est votre monde d'après. Premier enseignement, ce poste a tout du siège éjectable. Il ne fait pas bon diriger l'opération militaire spéciale en Ukraine. Rappelons que le mot guerre est toujours proscrit dans le vocabulaire officiel poutinien. Il y a 3 mois, le 8 octobre dernier, le général Sergueï Sourovikine était intronisé à ce poste par le Kremlin avec tambours et trompettes en lieu et place d'un autre général, Alexander Dvornikov, désigné 6 mois plus tôt. Surnommé Armageddon, Sourovikine, 56 ans, tristement célèbre pour les bombardements à Alep en Syrie, était alors présenté par Moscou comme l'homme qui allait changer le cours de la guerre en Ukraine avec des pouvoirs élargis. On allait voir ce qu'on allait voir. 3 mois plus tard, on voit, c'est déjà fini. Certes, le retrait de Kherson s'est effectué en bon ordre pour les Russes, mais les pertes russes ont continué de s'amplifier, en particulier à Mativka le 31 décembre, sans doute le revers de trop. Sourovikine est donc rétrogradé au poste d'adjoint et le pilotage des opérations est confié, vous le disiez, directement au chef d'état-major de toute l'armée russe. Valéry Gerasimov, 67 ans, va cumuler 2 fonctions peu compatibles, stratège depuis Moscou et commandant en chef sur le terrain. Le communiqué officiel habille le tout en évoquant un élargissement de l'ampleur des missions à accomplir. Mais ce jargon ne trompe personne. Poutine demande plus de résultats, donc un fusible paie la facture. Mais alors, est-ce que ça dit aussi des choses sur le rapport de force dans l'entourage de Poutine ? Oui, sans doute. C'est le deuxième enseignement, même si l'opacité du Kremlin impose une part de spéculation. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de la montée en puissance d'Evgeny Prigojine, vous savez, le patron de la milice Wagner, qui crie d'ailleurs victoire dans le village de Soledar, premier succès russe potentiel depuis de longues semaines, même si l'Ukraine le conteste. La nomination de Gerasimov est un revers pour Prigojine, qui n'estime guère. Gerasimov à la tête des opérations, c'est une revanche à la fois de l'armée régulière et des apparatchiks classiques du pouvoir russe. Pour de nombreux diplomates occidentaux, l'influence du patron de Wagner est en fait surévaluée par les médias. C'est un bouffon, nous dit un ancien émissaire qui connaît bien Moscou et qui ajoute même l'ancien marchand d'armes Victor Bout a plus d'influence que lui. Gerasimov, à l'inverse, incarne depuis plus de 10 ans une permanence du pouvoir russe. Tout comme Nikolaï Patrouchev, le conseiller à la sécurité de Poutine, pour beaucoup l'homme le plus puissant de Moscou. Après Poutine, bien sûr. Cette nomination ressemble donc à un rééquilibrage, une façon de remettre à leur place un Sourovikine devenu trop puissant et un Prigojine trop remuant. Mais attention à l'effet balancier, ça peut tout aussi bien repartir aussi vite dans l'autre sens. Et ça peut aussi avoir des conséquences sur la suite de la guerre, non ? Oui, ça peut. En fait, on en revient au siège éjectable. Gerasimov possède désormais les manettes, mais c'est potentiellement pour lui un cadeau empoisonné si l'armée russe subit de nouveaux revers. Cette situation pourrait donc le pousser à rechercher une victoire rapide pour calmer l'impatience de Poutine. Et ça accrédite la probabilité d'une nouvelle et vaste offensive russe au début du printemps, en ayant recours aux 150 000 nouveaux mobilisés, peut-être plus. Depuis 3 mois, Sourovikine avait privilégié les bombardements de destruction pour démoraliser les civils ukrainiens, les priver d'eau, d'électricité. Gerasimov, lui, avec son point de vue global de chef d'état-major, a le profil pour imaginer une offensive plus vaste et coordonnée sur plusieurs fronts simultanés, y compris via la guerre hybride des informations, méthode cyber. Et peu importe que le tribut humain soit très lourd, comme l'explique l'historien britannique Anthony Beevor, la Russie accepte depuis longtemps le principe selon la guerre, c'est la cruauté, le sang, des morts en très grand nombre. La nomination de Gerasimov, c'est enfin un message de Poutine à l'Occident, une façon d'exprimer sa détermination en confortant l'homme qui le premier a planifié l'offensive contre l'Ukraine, une façon d'exprimer la conviction que la Russie finira par gagner à l'usure. Donc cette valse des commandants témoigne d'un constat d'impuissance, mais elle présage aussi d'une potentielle escalade. Le monde d'après de Jean-Marc Four, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, merci beaucoup.